Bonjour, chère famille du Nouvel-On. J'aimerais vous présenter mon invité. C'est certainement quelqu'un que probablement vous avez déjà entendu ou vous avez rencontré dans vos écoles. C'est M. Ayao Agbovon. Bienvenue, monsieur. Ça va? Bonjour, Rodney. Comment ça va? Très bien. Mes félicitations. Là, tu es enseignant à Carrefour Option Plus, ici à Sudbury. Oui, exactement. Ça fait ma 4e année ici à Carrefour Option Plus et j'aime ça. Ah, bien, félicitations. Merci, merci. Donc, bien, c'est très évident pourquoi on va jaser aujourd'hui. C'est vraiment à cause de le mois de l'histoire des Noirs. Et la raison que je voulais jaser avec vous, c'est à cause que je crois que vous allez apporter une différente perspective au sujet parce que c'est pas juste, tu sais, où est-ce que tu deviens, ça, mais je pense que tu as un grand vécu. Absolument. Donc, on va commencer. C'est quoi ton pays natal? Alors, je viens originairement du Togo. Donc, le Togo est un pays qui se situe en Afrique de l'Ouest avec environ 8 millions d'habitants. 8 millions. Oui, 8 millions d'habitants. Alors, c'est un tout petit pays. Alors, vous allez voir au nord du Togo, le Burkina Faso. Donc, certainement, c'est un pays que vous avez déjà entendu parler d'eux. Il y a le Ghana et puis le Bénin. Donc, au sud, nous avons l'océan, qui est le golfe du Guinée. Puis, je veux dire que c'est chaud, là. Il fait très chaud. C'est très humide ou sec? Je dirais pas mal humide. Humide. Oui, voilà. Donc, là, combien d'années ça fait que tu es de nouveau arrivé ici au Canada? Oui, je suis arrivé au Canada dans les années 2002. Donc, ça fait déjà 22 ans que je vis dans ce beau pays de neige. Mais comme on a mentionné, pas beaucoup de neige en 2024 jusqu'à date. Oui, c'est ça. Pas dans la région de Sudbury. On est très chanceux cette année. Est-ce que ton parcours, est-ce que ça t'a apporté directement à Sudbury ou est-ce que tu as vécu à d'autres régions de Sudbury, du Canada? Oui, il faut dire que lorsque j'ai déménagé au Canada, j'ai fait 2 ans à Toronto. Donc, les 2 ans m'ont permis de pouvoir apprendre l'anglais, qui est très essentiel pour pouvoir fonctionner dans une société pareille. Donc, ensuite, j'ai déménagé à Sudbury pour l'université. Donc, j'ai un diplôme à Laurentienne. J'ai étudié les sciences, donc un diplôme en chimie. Puis par la suite à l'École des sciences de l'éducation. Et me voilà ici aujourd'hui. Bienvenue. Merci. C'était combien d'années que tu veux comme carrière dans le Nouvel-On? Alors, j'ai commencé en 2013. Donc, je suis dans ma 10e année. Sa 10e année ancienneté. Oui, avec le Conseil catholique du Nouvel-Ontario. Excellent. Il faut dire que quand nous étions à l'université, au début, on pensait qu'on n'a pas d'amis, disons des amis canadiens, mais en fait, c'est juste que les intérêts ne sont pas vraiment les mêmes. Alors, je m'explique, vous allez voir, il y a des gens qui s'expriment très bien en anglais, des gens vont parler de hockey, vont parler des choses spécifiques auxquelles vous ignorez presque parce que vous n'avez pas disons, vécu ces événements. Donc, mais par la suite, lorsqu'on commence à s'ouvrir, on découvre que non, plutôt les gens sont très gentils. C'est juste que l'autre ne te connaît pas. Donc, tu dois t'efforcer à t'ouvrir, à aller vers les autres. Oui. Donc, est-ce que tu as trouvé que les gens est-ce qu'ils sont ouverts vraiment comme de jaser de la culture d'Afrique ou c'est-tu opposé ou est-ce que c'est plus toi qui demandes des questions pour savoir de notre culture? C'est ça, parce qu'il y a souvent, c'est oui, on comprend que c'est juste le mois de février qu'on va en jaser, mais je pense c'est quoi la réalité d'un nouveau arrivant qui va rentrer directement dans une nouvelle situation? Puis c'est quoi, est-ce que tu te trouves que c'est toujours toi qui va faire l'avant ou c'est-tu nous qui va faire l'avant vers toi? Moi, je trouve que les deux se font en même temps parce que j'ai trouvé des gens qui sont très ouverts, qui viennent te demander d'où est-ce que tu viens. Disons, tu te retrouves dans un supermarché, tu cherches des choses, puis les gens vont venir vers toi
parce qu'ils savent que tu as de la misère. Donc, moi, je trouve que les gens sont assez ouverts ici. De même que moi, je suis une personne, je vais vers les autres facilement. Donc, le problème que je peux dire est surtout la barrière linguistique. Quand vous arrivez en même temps, vous savez, le français en Ontario, c'est du français, mais l'accent n'est pas le même. Donc, il y a ce petit problème initialement, mais par la suite, on se met dans le bain. Voilà, on se comprend, évidemment. OK. Puis aussi, avec, dans la voie de, comme le racisme, sans aller trop en détail avec la négativité, mais est-ce que tu as vu, comme à force de travailler avec des élèves au courant des années, peut-être des nouveaux arrivés, est-ce que tu as vu, est-ce que l'intégration est facile pour les gens de différentes races ou cultures qui vont s'intégrer ici au Canada, ou est-ce que c'est vraiment comme on a encore beaucoup de travail à faire? Mais je peux dire qu'il y a toujours du travail à faire. Bon, même à mon niveau professionnel, toujours du travail à faire. Donc, de même, les humains que nous sommes, nous voulons toujours parfaire qui nous sommes et être de bons gens. Parlant du racisme, j'en ai vu des choses. Puis, ce que moi je peux tirer de cela est que parfois il y a l'ignorance aussi. Donc, du moment où tu connais l'autre, je trouve que c'est moins pire. Voilà. Donc, je parlerai plutôt plus de l'ignorance à ce côté-là. Parce que j'ai des amis qui sont d'ici, avec qui je coopère tout le temps, des collègues avec qui je travaille, qui sont toujours prêts à m'appuyer. Donc, je ne sens pas cela, mais dans la communauté, par exemple, j'ai déjà vécu des choses qui me disent qu'on a encore un peu de chemin à faire. Mais c'est des bons conseils, ça veut dire, c'est ça. Si on prend le temps de vraiment te connaître ou juste accueillir les gens sans juger, je pense que c'est comme tu as raison. Absolument. Absolument. OK. Bien là, tu as mentionné, tu sais, du hockey, puis tu sais, des différentes choses ici, parce que nous autres, on prend ça bien facilement. Si je te demandais, c'est quoi ton sport ou ton activité préférée, toi? Moi, je viens d'un pays où le soccer est un sport roi. On appelle le football. C'est ça, football. Donc, là-bas, on l'appelle le football. Oui. Et je pense qu'en Amérique du Nord, on dit soccer. Soccer. Voilà. Oui. Donc, c'est un sport national, tout comme le hockey ici. Mais j'aime le hockey également. Oui. Essentiellement quand le Canada joue à l'international. Donc, c'est un moment fort pour moi. Donc, je suis à la télé, devant la télé et je regarde ce sport-là. Cette partie. Mais ceux qui te connaissent, comme je te connais, c'est qu'on sait que tu as une passion pour un certain projet. Oui. Puis, je pense que c'est aussi important. C'est pas juste les différences culturelles, mais c'est vraiment, quand on parle de ces différences géographiques, on entend toujours, oui, OK, il y a des changements, tu sais, quand tu vas d'un pays à l'autre. Mais ce projet, c'est vraiment comme à cœur parce que c'est à peu près de l'eau potable. Oui. Puis, ici, à Sudbury, on a découvert qu'on a beaucoup d'eau potable. On a en abondance. On en a en abondance. So, est-ce que tu peux nous jaser de ce projet-là que tu es impliqué avec? Oui, il s'agit d'un projet d'eau potable. Alors, nous avions commencé ce projet depuis 2017, 2018. Puis, l'année-là, j'étais à l'école à Saint-Étienne, à Dowling. Donc, c'est l'occasion ici de remercier tous mes collègues qui se sont impliqués dans le bon fonctionnement de ce projet. Également, les élèves ont travaillé fort pour mettre ensemble, disons, ce projet-là. Donc, qu'est-ce que nous avions fait essentiellement? Nous avions choisi une école en Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer d'où est-ce que je viens. Il y a des écoles des écoles qui n'ont pas d'eau potable. Donc, l'année-là, nous avions choisi une école et nous avions bâti un puits d'eau
pour l'école. Donc, Wow. c'était un projet vraiment formidable, assez humanitaire, je dirais. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Oui, puis je me rappelle que quand on avait vu la vidéo, Oui, c'est que ça va démontrer que juste le coût d'avoir le mécanisme, les outils pour être capable de creuser, puis une navette, c'était fait à la main. Là. c'est ça. C'était même pas avec une machine. C'était Non. juste un outil, puis tourne, puis tourne. Voilà. Pour combien de pieds ou de mètres que c'était? Alors, dans le temps, le premier projet, avant d'avoir l'eau, avant de toucher la nappe phréatique, nous étions allés jusqu'à plus de 50 mètres avant Wow. d'avoir de l'eau potable. Ceux qui ne savent pas ça, là, tu peux faire de la mathématique C'est ça, en pieds. en pied. Oui, oui. Donc, Wow. oui, c'était quelque chose de vraiment bien. Jusqu'alors, l'école dispose d'eau. Et puis, non seulement l'école dispose d'eau, mais les gens aux alentours de l'école profitent de ce projet que nous avions mis en place. C'est communautaire. Oui. Exactement. Puis c'est ça. Puis je sais que ça l'a enrichi. Juste quand, tu sais, quand on parle de le partage là, tu sais, de culture, Oui. ça, je sais que ça l'a enrichi la communauté de Dowling, sachant que les autres ils ont vraiment joué un rôle pour aider à d'autres enfants, puis même tu sais, juste la communauté en général avec ça. Là. C'est ça, c'est ça. Puis, tu imagines, au Togo, des gens connaissent à propos de Dowling. C'est ça. C'est ça. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que c'est encore quelque chose que tu vas continuer? Oui, 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 oui. Le projet a été fait déjà 2 fois, comme dans 2 écoles différentes. Donc, mais c'est l'occasion aussi de lancer un appel à toutes les écoles qui aimeraient vraiment aller dans ce sens-là. Donc, il y a du besoin. Donc, si du moment où les gens sont prêts, moi, je peux même t'amener avec moi Je vais y aller. pour aller, Oh, oui, je vais y aller. aller faire le projet Absolument. ensemble, n'est-ce pas? Bon, bien, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, comme on a vu avec les élèves du Sacré-Cœur, Oui. est-ce que tu voulais nous partager un témoignage, une citation d'un patrimoine exemplaire là, dans l'histoire des Noirs? Absolument. Oui? Ben, dans le contexte de l'histoire des Noirs, tout de suite, la citation de Mandela, Nelson Mandela, il était un homme politique sud-africain, donc il a été président. Il a fait à peu près, je crois, 27 ans en prison avant de devenir président. Alors, tout de suite, sa citation me vient à l'idée. Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, ce qui veut dire que on peut utiliser l'éducation comme un outil puissant pour changer les inégalités. Donc, favoriser l'inclusion et permettre de faire toujours de bonnes choses, améliorer la condition de vie des gens. Puis comme tu as mentionné, ça enlève l'ignorance. Ça enlève vraiment l'ignorance. Bon, bien, merci beaucoup à Merci, Yao. Rodney. C'était excellent. Puis, comme ça dit, on est tous appelés à aimer. À aimer.